On est à Mont-Saint-Aubert, c'est à 5-6 km du centre-ville de Tournai, et on est en train de réaliser une agora jeunes citoyens avec des participants qui viennent de 17 pays de l'Organisation internationale de la francophonie et qui discutent de projets créatifs, innovants, soit culturels, artistiques ou d'entrepreneuriat social. Là, on est je ne sais pas combien de personnes, 40, 17 nationalités. Juste s'il n'y avait que ce groupe-là dans le monde, hein, je ne parle même pas des autres, on serait chacun un ambassadeur de ce qu'on veut être aujourd'hui, et on dirait aux gens, voilà les ambassadeurs, voilà, et construisez autour. C'est comment chacun peut devenir un point fixe dans le temps, parce qu'il faut aussi être durable, puis construire autour de cette personne-là. Du coup, en fait, comme je vois, le Sénégal est vraiment, a toujours vécu dans le vivre ensemble. On n'a pas de problème religieux. Et surtout, vous voyez une famille, il y a une personne qui est musulmane, il y a une personne qui est catholique, ça ne change rien du tout. Et on vit ensemble. Et si, vraiment, moi, je suis né dans cette atmosphère-là, et du coup, je vois que ça a tendance à changer. Et là, je m'inquiète pour mon pays. Et je m'inquiète surtout pour ma jeunesse. Mon quartier s'appelle Niamakoro. C'est un défi que je me suis donné dans cette vie. Partout où je passe, je laisse les noms. Niamakoro. Et retenez les pieds. Niamakoro. En fait, Niamakoro, c'est en bambara, mais en français, ça veut dire sous les ordures. Le quartier est tellement bâclé qu'on l'a nommé ainsi en bambara. En fait, à l'école, après les CP, chaque année, on s'est retrouvés avec les jeunes d'autres quartiers tels que de Faladien, de Amdala, ACI, des enfants de boss, des riches. Donc, et quand on nous demandait d'où vous venez, les filles disaient, moi je viens de Faladien, je viens de Soronko. Personne n'osait dire le nom de son quartier parce qu'elle pensait qu'en donnant le nom du quartier, les garçons pouvaient les rejeter. Moi, je disais toujours, je viens de Niamakoro, donc les filles me repoussaient. Ah ben voilà. Parfois, je me retrouvais seule. C'est exactement ça qu'on veut pour cette agora. C'est exactement ce partage, c'est exactement dire qui vous êtes, aller vers les autres, vous interconnecter, échanger. Et de là va naître une force que je suis certaine vous repartirez encore plus fort et plus convaincu de vos projets. On va vous énumérer des questions. Si vous répondez par l'affirmative, c'est-à-dire par oui, vous faites un pas en avant. Donc voilà, qui a le micro peut parler. C'est un joli micro quand même. Nous donnons des formations chaque période pour ces jeunes-là dans le domaine de la citoyenneté pour parler des droits civiques et politiques en Haïti parce que la question de la démocratie en Haïti, ça reste et demeure une question qui est très problématique. Je travaille pour les droits de l'homme et dans notre pays, nous œuvrons pour les formations sur les violences domestiques, sur les droits des femmes, les droits des enfants, les droits de l'homme proprement dit. Nous organisons des formations spécifiques en termes de leadership, citoyenneté pour permettre aux jeunes vraiment de connaître un peu la constitution du Mali. Donc un projet, c'est une fédération qui va regrouper plusieurs associations haïtiennes. Donc la mission de cette fédération sera... Ici, il y avait 3 objectifs principaux. Le premier, c'était de les faire échanger sur leurs projets. Ça, c'était le premier temps. Dans un deuxième temps, de par leur échange entre pairs, peut-être de les faire réfléchir à des améliorations à apporter à leur projet. Et le troisième objectif, qui est quand même l'objectif final de l'activité, c'est qu'ils se mettent en réseau, donc ils commencent à réseauter pour produire de nouveaux projets internationaux. Nous avons fait des maisons d'hôtes pour les touristes, pour que vous veniez au Vietnam. Avec Eco-Designer, je lutte contre la pollution des sols et des mers en fabriquant des sacs en papier. Le but principal du Récipac, c'est favoriser ou défendre les intérêts et les enjeux qui touchent les néo-québécois.
tout à fait différentes, mais quand on s'assoit à table, il y a la langue française qui nous lie tous et on arrive à communiquer. Et quand on arrive à communiquer avec l'autre, on découvre la culture, on découvre les coutumes, on découvre les objectifs, le background scolaire, les expériences professionnelles. Et là, on sent vraiment la richesse de telles rencontres. Surtout cette jeunesse engagée, responsable, et puis qui veulent changer, qui ont cette passion et cette volonté de changer la donne. Donc c'est mon combat, c'est mon défi. Parce que là-bas, à l'école où j'enseigne, ou bien de formation, ou bien au sein même de ma communauté, je dis aux jeunes, c'est à eux de changer la donne. Donc ils doivent être des acteurs d'aujourd'hui avant d'être des acteurs de demain. Rien qu'en venant ici dans le train, j'ai rencontré une personne qui aussi venait ici elle-même. On a commencé à discuter dans le train, on a vu qu'on avait des projets un peu communs. Et c'est à partir de là-bas même qu'on avait commencé à préparer des choses que nous avons commencé maintenant à concrétiser ici. Aujourd'hui, cet après-midi, on a l'activité qui s'appelle la bourse. Et la bourse, en fait, ils vont travailler dans des petits groupes, 4-5 personnes ensemble, sur des différentes dimensions de la qualité, sur les projets, l'entrepreneuriat, l'action sociale, la communauté, la pertinence d'un projet, mais tout dans la créativité et dans le discours ensemble, dans les discussions et les conclusions. Et voilà, on l'a gamifié un tout petit peu quand même. Oui, un mécanisme de communication, concertation qui pourrait ressembler à un conseil d'administration. Je crois que pour le moment, on doit juste définir, passer voir M. Thierry. Bonjour, bienvenue. Asseyez-vous, prenez place. Alors, vous êtes au complet là? Oui. Vous n'étiez que 4 dans votre groupe? Oui. Je peux jeter un coup d'œil? Alors, sur l'idée. Donc on parle ici de comment donner des moyens d'avoir un impact sur votre communauté locale. Hein? Alors, étude de marché qu'on fait avant le projet, je suppose. Ça veut dire quoi, implication? Très bien, et j'aime bien vos exemples parce qu'au moins il y a quelque chose derrière ce que vous marquez là, ce qui n'est pas évident. Très très bien, je vous en donne 250. Super, merci. Et je mets mon cachet. Belle idée. C'est déjà bien, donc on leur donne la motivation pour réfléchir plus loin, quoi. Ben ici, c'est quoi la caractéristique d'un projet qui lutte contre la discrimination? C'est quoi la caractéristique, les valeurs, l'éthique, la pratique? C'est tout quoi? Parce que c'est très facile de dire, ah, mon projet lutte contre la discrimination. Ah oui? Donc c'est quelle caractéristique? Ici, c'est entre 50 et 200. Mais c'est qui tout double? Celui-là ici? Oui. On est d'accord? Oui, on est d'accord. Tout le monde est d'accord? On est d'accord. OK. Bon, je vais essayer ici. Je vais parier 200. La première chose, le premier choc pour la majorité du groupe, c'est de travailler avec des méthodes d'éducation non formelle. Parce que la plupart d'entre eux qui ont déjà participé à des activités internationales, c'est dans des cadres très formels, des conférences, des séminaires, où ce sont des discussions avec des orateurs, etc. C'est pas du tout ce qu'on fait ici. Donc on utilise des méthodes alternatives tout en travaillant la matière. Je pense des exercices comme ça, c'est des choses qui... Ça inspire, et donc en plus ça divertit. Il y a ce côté chaud, en même temps instructif.
c'est des approches et j'aimerais peut-être avoir, si possible, ces mêmes approches quand nous avons des animations avec les jeunes, les tester dans les jeunes pour créer cette même culture, quoi. Des jeunes danseurs vont sur la rue pour essayer de créer des spectacles de rue pour attirer ces enfants qui vivent sur la rue. Ils les amènent au centre pour apprendre de la danse et après créer des jeunes danseurs qui aujourd'hui sont parmi les meilleurs danseurs dans la ville. Je viens précisément de l'est de la RDC, de Goma, mais malheureusement très victime de multiples conflits qui a l'histoire de notre pays, quoi. La plupart des rébellions viennent de là et bien sûr ça implique la plupart des fois les jeunes parce que c'est eux qui sont pleins dans les milices et ce qui est pire, il y a même des enfants qui sont recrutés comme soldats. Il y a autre chose à offrir aux jeunes que les armes, quoi. Et vu que presque tout le monde a un talent en lui, il suffit juste de les stimuler. Alors nous nous sommes dit qu'on peut créer un centre pour essayer d'aider et d'accompagner les jeunes à découvrir leur talent, que ce soit artistique, que ce soit dans le sens de l'expression. Je pense qu'il n'y a pas de solution. Hein? C'est fait. C'est pareil, François. On n'arrive pas. C'est le bras là. Tu passes par là. Je passe par là. Non, attends. J'aime les rencontres. J'adore la diversité culturelle parce que moi-même je suis née dans une famille où on a le tour de l'Afrique, quoi. Donc du coup souvent quand on me demande qu'est-ce que tu es, je dis tout simplement je suis citoyenne du monde. Après nous on a réfléchi, on a dit qu'est-ce qu'on peut faire à travers les réseaux sociaux et autres, la nouvelle technologie, qu'est-ce qu'on peut créer qui sera une nouvelle tendance et en même temps aussi qui va nous émanciper de ces systèmes traditionnels de financement via les banques, via les bailleurs et tout. Et ensemble avec mes deux associés, l'un qui est chargé de communication et marketing, qui a fait des études sur ça, et l'autre qui est ingénieur en informatique. Donc nous avons pensé à mettre en place cette plateforme de financement participatif. Comme il y en a beaucoup dans le monde aussi, donc nous on a pensé aussi à mettre une touche innovante. Donc, et ça a été au niveau national de pouvoir financer via juste un SMS. On doit parler de ça, c'est ce qu'il a dit. Et toi? Il faut quand même qu'on réalise qu'on va dans un futur où les continents doivent se rapprocher. Et comme mon frère l'a dit, c'est la première fois aussi que je croise les gens de Bamako, les gens de Burkina Faso. Ça m'a permis aussi de lire... Les futurs présidents, là. Oui, oui, les futurs présidents par exemple. Ça m'a permis aussi d'élargir mon réseau aussi en Afrique, élargir aussi mon réseau. Ça fait bien sûr, on va discuter de ça après. À La Réunion aussi. Et c'est là-bas là où notre monde va. Bah, ça doit pas être si compliqué que ça. Non, si. Bah, je crois que tu dois lui monter. En fait, je crois que la solution, je vais vous le dire. En fait, tu dois monter sur son dos et aussi faire un salto avant. Et là. C'est un peu ça. Ça rentre. Non, je rigole, non, c'est vrai. Il me croyait. Oh non. Bah, quand tu es dans une situation difficile, tu crois un peu. C'est vrai. Ça, c'est sûr. Les Réunionnais, ils voient un peu mal la présence des autres populations sur notre île en fait. Je dirais même que certains Réunionnais portent quand même un racisme envers certaines populations. Et nous, notre association qui s'appelle Vivre ensemble avec nos différences, justement, on permet aux jeunes des autres ethnies qui ont moins d'opportunités d'intégrer une organisation qui leur donne la possibilité de partir et de voir ailleurs, comme les échanges de jeunes avec le programme Erasmus+. Comme nous, là. Voilà. On fait la même chose, là. Voilà. Donc nous, on veut étendre ce programme, ça fait 10 ans qu'on le fait. Et voilà. Donc on va partager avec vous le mois d'août. Voilà. J'espère partager un projet avec vous prochainement. De nouveau. Tu l'avais dit 2 fois. La libérateur. Titi, ça sert à quoi de faire un truc pareil? Ah, ça c'est de la cohésion de groupe, c'est découvrir de nouvelles manières d'animer ses jeunes, ses collègues, peu importe. Et puis de réfléchir de bon matin, parce que hier ils sont allés dormir tard, donc ça va leur remettre le cerveau un petit peu en place. Jusqu'à 17h40, ils seront dans la salle 1 pour discuter avec nous de notre idée de projet. Ça va? Donc viens qui veut, reste qui veut, mais en tout cas,
ça commence, quand c'est fini, c'est fini. Ils ont travaillé pendant tout le process de la JC, pendant les derniers jours, sur la collaboration, coopération, créer de nouveaux projets pour pouvoir effectuer une présentation et nous présenter concrètement les idées avec toutes les étapes, les phases de projet. Je pense que si on avait une dizaine de projets internationaux, donc une dizaine d'embryons de réseau pour développer un projet qui sortent à la fin de l'activité, pour moi ce serait une belle réussite. Oui. Nous sommes en train de travailler sur le projet Interactive Plus, qui est une plateforme de communication qui s'intéresse aux villages et aux banlieues d'Afrique. Dans cette plateforme aussi, nous donnerons la parole aux populations souvent marginalisées, c'est-à-dire ceux qui habitent dans les villages et dans les banlieues les plus reculées. On parlera de l'emploi des jeunes, de l'immigration, toutes les questions souvent laissées en rade par les médias actuels. On organisera sûrement peut-être un événement qui est lié à l'agriculture. Également, chacun dans le pays, ce sera, on va dire, une journée internationale de l'agriculture urbaine. En fait, c'est de pouvoir identifier qu'est-ce qu'on pourrait, quels produits on pourrait exporter dans chaque pays membre de la plateforme qu'on voudrait mettre en place, pour pouvoir, par exemple, exporter du miel au Vietnam ou un autre produit dans un autre pays. C'est un peu le but. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui font du bon boulot dans nos pays, mais qui ne sont pas reconnus à l'extérieur. Et il y a dans d'autres pays, des gens ont besoin de ces choses-là pour pouvoir faire d'autres activités. Donc, comment est-ce qu'on peut mettre en synergie ces gens-là et maintenant leur trouver un marché à l'extérieur? Je pense que si les participants partent d'ici avec le sentiment d'être confiants envers l'avenir, envers leurs projets qu'ils vont mettre en place, pour moi, c'est une réussite. S'ils reviennent chez eux avec des bonnes idées, avec des bons contacts, avec des bonnes pratiques, ben, tout est en place pour qu'eux mettent en place leur projet. Oui. C'est plus s'ils sont confiants. Oui. Pour moi, voilà, on a déjà là 9 projets collaboratifs, donc des personnes qui se mettent ensemble pour de nouveaux projets, donc pour résoudre de nouveaux problèmes, c'est essentiellement ça. Et donc si les projets-là continuent, sous une forme ou sous une autre, les collaborations continuent, et pour moi, je crois que c'est plus l'énergie avec laquelle ils reviendront, s'ils reviennent motivés, inspirés, voilà, juste oui, je suis en train de faire quelque chose d'important et je continuerai à le faire, il y a beaucoup d'autres qui le font, voilà. Ça sera une belle réussite. Là. Très belle. Eh bien, pour moi, c'est la même chose, mais c'est que les rêves qu'ils auront fait ici, que ça se tourne à la pratique, et que ça ne reste pas avec des mots et des bons rêves, mais qu'ils font un impact et une différence sociale. C'est vraiment ça. Alors, je viens à notre deuxième invité spécial du jour, Mohamed. Alors, Mohamed, M. Siek a parlé de son projet. Est-ce que tu t'identifies à travers son projet? Je trouve d'abord tout simplement un projet très très percutant. Le point qu'il vient de développer, déjà, vraiment, nous, ça nous séduit, puisque nous vivons dans une communauté où on a manque de services sociaux de base, on n'a pas d'hôpitaux, on n'a pas d'école, on n'a pas de centre de santé. Si je vois un journaliste qui se promet d'ouvrir un site, qui vient à notre rencontre, aller raconter nos problèmes, vraiment, je vois que c'est chouette. Et nous sommes pressés de voir ce site vraiment naître pour que nos besoins puissent être pris en compte. Il est déjà excité rien que de voir l'idée. Alors, merci Mohamed. Ismaël, je reviens vers vous maintenant. Quand est-ce que vous voulez mettre en œuvre ce projet ou... Nous sommes actuellement dans un processus de recherche et de financement. Une fois que nous aurons acquis tous les fonds qui doivent nous permettre de mettre en place le site, nous allons commencer nos activités. Ok, merci beaucoup, M. Siek. Eh bien, voulez-vous que je vous raconte une histoire? Oui. C'est l'histoire que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde, selon Mandela. Alors, il était une fois une Française, coach en emploi, qui rencontre une Canadienne, directrice d'école. Enchantée. Elles se rencontrent, deux passionnés ensemble, qui constatent l'importance d'arrimer le monde de l'éducation et le monde de la formation, l'importance de mettre les jeunes en réseau, de mettre les professionnels de l'éducation en réseau et de sensibiliser à ce qui se passe ailleurs dans le monde. C'est à ce moment-là qu'elles ont l'idée d'une plateforme d'échange pour que ces professionnels de l'éducation et du monde de la formation puissent collaborer.
Mais elle croise alors un Sénégalais. Un Sénégalais qui est doué au plan informatique et qui se propose de leur donner un coup de main. Du Vietnam. Ah, t'as été au Vietnam? Mais non, pas du tout. Bah alors, c'est comment? Je l'ai eu avec Maëlle. C'est qui Maëlle? Maëlle, c'est ça. L'exportation de produits artisanaux qui vise en même temps à fournir une assistance aux artisans pour favoriser leur productivité. Qu'est-ce qu'on peut faire? Dans 3 mois, on se dit que maintenant, on va consulter les règlements douaniers de chaque pays, étudier les moyens d'acheminement de nos produits. Et maintenant, dans 6 mois, ce qu'on peut faire, c'est que on va maintenant cataloguer les produits de chaque pays et on va afficher ces produits en ligne. Et maintenant, on va créer notre charte. Donc, notre équipe, vous l'avez vu, il y a Chou. Merci. Il y a Chou. Chou. Il y a Tim. Ah ouais, il est ici. Mais il y a qui encore là? Il y a Churi. Ah, c'est Churi. Voilà mes frères et sœurs, chapeau. Et du coup, je gère la partie financière pour la réalisation et le développement d'un site web. Je vous assure. Voilà, je veux que tu me parles de ton expérience là, Je pense que ton accent est à retravailler. Hein. À retravailler. Elle essayait d'imiter l'accent québécois? Oui. Oui, je vais imiter ton accent, mon Dieu. Allez, vas-y. En fait, j'adore ta tenue en ce moment. Ah oui, tu adores ma tenue? J'ai adoré vraiment. Le network que j'ai réussi à créer, et tout, les gens, la motivation, l'atmosphère, tout ça, c'était super cool en tout cas. Et les projets par-dessus tout. Les projets qui sont très innovants et que je suis sûr que si on continue comme ça, on aura un futur vraiment très prometteur en tout cas. Vraiment, c'est créatif, c'est dynamique, c'est instructif. Et là, je veux repartir dans mon pays avec plein de savoir. Vraiment, vivement ce genre de rencontres pour que la jeunesse puisse se retrouver et créer vraiment de l'innovation. J'ai beaucoup appris aussi sur l'éducation non formelle. C'était très intéressant avec Yo. C'était très drôle aussi. J'ai beaucoup rigolé. Donc là, j'ai un peu mal à la mâchoire. Destemida, sumida, ouço os sinos anunciam. Eu sei que na dúvida a verdade aparece, correndo contra o tempo esquece, sem enfrentar, curar padece, rolando escombros, carrega nos ombros o que não te serve, o que não nos serve. Incapaz de entender, nunca disposto a perder, destilo fel antes de beber.